Défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes à domicile, 3-1 face au FC Lorient. Hakimi a été expulsé. Lorient a trimballé le Paris Saint-Germain et a dominé le Paris Saint-Germain de la première à la 90e minute de jeu. Honnêtement, je m'attendais à rien, mais là très clairement, tu peux pas tomber plus bas. Quoiqu'avec ce club, tu peux toujours tomber plus bas. Mais là très clairement, c'est une honte absolue. C'est la poubelle Saint-Germain. Là, très clairement, que ce soit les dirigeants, les joueurs, les supporters, là, très clairement, tout le monde doit être dissolu. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus rien à dire. Tellement c'est dégueulasse à voir. Des joueurs payés 1 million d'euros qui sont déjà en vacances depuis plusieurs mois maintenant, depuis l'élimination face au Bayern. Un Hakimi qui n'a pas le niveau depuis qu'il est arrivé. On a prolongé Marquinhos jusqu'en 2027. Un milieu de terrain catastrophique, un Juan Bernat qui n'a même plus le niveau. Le mec joue en 3-5-2. Le mec nous mettait Emery titulaire en Ligue des Champions en nous expliquant très clairement qu'il avait le niveau pour être titulaire en Ligue des Champions et depuis on l'a plus jamais revu. Et là très clairement, Nono, j'ai l'impression que Galtier a fait exprès de perdre très clairement pour leur foutre les nerfs. Mais là très clairement, je suis sûr qu'en plus de ça, Nono, les dirigeants s'en foutent de ce qui est en train de se passer. Ils vont continuer dans la même stratégie, mais là ce soir ce qui s'est passé c'est très très grave, très très grave. De te faire balader comme ça, il n'y a aucune âme, il n'y a aucun cœur, c'est une honte totale, on ne retient même pas un joueur sur les 14 qu'on a vus ou les 15, on ne retient même pas un joueur, moi je jetterai tout ça et j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur mon débrief, très clairement. Ces propriétaires-là doivent partir très très vite s'ils veulent racheter Manchester United, qui vendent le Paris Saint-Germain, qu'ils aillent à Manchester United, qui revendent à des dirigeants qui savent très clairement ce que c'est que le football comme à Newcastle et comme à Manchester City et qu'on en finisse le plus vite possible. Parce que là, très clairement, Nono, il n'y a pas de mots pour expliquer cette désillusion de cet après-midi. Être mené de perdre 3-1 contre le 12e de Ligue 1, de te faire trimballer, dominer, et ne mettez pas l'excuse très clairement du carton rouge d'Hakimi. Ça aurait été à 11 contre 11, ça aurait été pareil. Mais là, très clairement, Nono, il faut que ça s'arrête très rapidement, très très rapidement, parce que là, je pense que là, si Marseille gagne ce soir, le titre est en danger. Mais je pense que d'année en année, ça va être de pire en pire, pire en pire, pire en pire. Et ces mecs-là sont des criminels, Nono, je le dis. Ah bah Sacha, on a atteint des sommets, hein, l'Himalaya carrément, une bouillie de football, une parodie du football, une défense aux abois, un milieu de terrain égal à lui-même, un petit coup de gueule sur Mbappé, la diva, aucun effort à la perte du ballon, lui aussi je pense qu'il a la tête ailleurs. Messi, ça y est, sa tête, elle est à Barcelone. Un manque de respect total vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des spectateurs, des téléspectateurs et même vis-à-vis du football. C'est la débandade complète. Et là, je vais aller très loin. Faut virer tout le monde. Faut virer tout le monde. Voilà. C'est clair, net et précis. J'ai jamais vu des trucs comme ça. Et là, je vais te dire, Marseille et Lens, ils doivent se bouffer les couilles de ne pas avoir saisi cette chance d'un PSG aussi faible et de ne pas pouvoir lutter pour le titre. Encore que, avec Paris, on ne sait jamais. Ils peuvent se faire coiffer sur le poteau. Mais enfin, lamentable, lamentable, lamentable. Mais honnêtement, que dire réellement à part ce que j'ai dit? Il faut qu'ils s'en aillent, ces mecs-là. Il faut qu'ils s'en aillent. Il faut qu'il y ait des rassemblements de supporters. Mais comme les supporters sont payés par le Qatar pour leur dicter ce qu'il faut faire, moi je pense pas qu'il va rien se passer. Très clairement, il va rien se passer. Ces mecs-là ne comprennent pas. Ces mecs-là ne comprennent rien au football. C'est le Club Med all inclusif. Marquinhos, t'es tellement fort, on va te prolonger jusqu'en 2027. Non, non, pas 2025. Pas 2025 ni 2026. 2027. Verratti, non, mais je suis désolé, c'est votre chouchou. Mais lui aussi, il faut en parler. Hakimi, catastrophique, d'une nullité incroyable. Qu'est-ce que fait Juan Bernat encore au Paris Saint-Germain? Et même vos petits copains là que vous disiez, là, vos Danilo, vos machins, vos bidules, moi je peux plus les voir. Moi j'ai Verratti en face de moi, j'aurais été un coéquipier de Verratti, mais je lui mets un coup de tête. Je fais ce que Sadio Mané a fait à Leroy Sané, très clairement. Ils veulent garder Ramos, ils prolongent Marquinhos jusqu'en 2027. 2027, alors je veux bien que Pereira est gentil, que Vitinha est gentil, mais ils n'ont pas le niveau. Carlos Soler, mais Soler, il n'a même pas le niveau de Ligue 2. Donc à un moment donné, mais je comprends pas ces mecs-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent ces dirigeants? Ils vont rester comme ça combien de temps? Combien de temps ça va durer cette blague-là? Jusqu'à quand? Ah ben non,
C'est carrément une parodie, c'est carrément une parodie. Moi, je vais te dire, là, il faut un choc psychologique pour les 5 derniers jours. Posez vos couilles sur la table. Comment Dites ça, au les 5 revoir à derniers Gal- jours? Attends, je finis. Dites au revoir à Galtier. C'est pas grave, tu payes les indemnités. Tu mets l'entraîneur des U, je sais pas combien, c'est pas grave, ça sera pas plus mauvais. Et encore une fois, Galtier, mais tu vois que certains sont hors de forme. Fais jouer les jeunes, putain de merde. Jamais ils vont jouer ces jeunes dans ce club. Jamais. Il faut attendre qu'ils partent pour qu'ils explosent ailleurs. C'est insupportable. Insupportable. C'est l'un des PSG les pires que j'ai vus. Et je crois même qu'on a battu l'ère Pochettino. Je crois qu'on a Ah oui, battu là on l'a l'ère battu, Pochettino. on l'a même explosé. J'ai pas compris l'histoire des 5 jours, Nono. J'ai pas compris. Tu nous as dit les 5 derniers jours vont être décisifs. J'ai pas compris. Les 5 dernières journées de championnat Ah oui, décisif. oui. Allez, un petit choc psychologique, tu vires Galtier, puis point final. Mais c'est très clairement ça. C'est que je crois que très clairement, quand tu es un président du Paris Saint-Germain qui est un minimum compétent dans ses décisions, devant une telle prestation de ton équipe, la première décision que tu dois prendre tout de suite, là, qui aurait dû être déjà prise depuis très longtemps, mais qui doit être prise ce soir, c'est de virer ton coach, non? Je vire le coach, j'ai pas peur, je mets Messi, et tu sais comment j'aime Messi, hein. Mais ça y est. Là, Non, c'est bon, on a compris, c'est saoulant. Tu mets Messi sur le banc, tu mets Mbappé sur le banc, tu lui demandes de faire un peu des efforts. Il y en a marre de supporter tout ça. C'est insupportable. Moi, il y a un truc qui est insupportable aussi, Nono, c'est qu'on défende encore, là je vois un petit peu les analyses d'après-match, ça défend encore Verratti et Marquinhos. Comment c'est possible ça? J'en sais rien. Voilà, je confirme ce que tu as dit tout à l'heure. Je lisais ce matin qu'on a besoin de Ramos dans le vestiaire. Voilà ce que je lis. Voilà, on en est là. On a besoin d'un mec dans le vestiaire, alors qu'on a besoin de joueurs sur le terrain. Mais là, je pense Mais ils ont dit pareil avec Buffon. Buffon, ça devait être aussi le gras du vestiaire. Il s'est rien passé. Ces mecs-là, ils arrivent au PSG, ils ont Parkinson, frère. C'est très clairement ça. Donc à un moment donné, c'est pas possible. Tant qu'il n'y aura pas de révolution de la part des supporters, il ne se passera strictement rien. Strictement rien. On va parler de quoi encore? Il faut faire quoi? Faut dégager tout le monde, faut dégager tout le monde, faut dégager tout le monde, faut dégager tout le monde. Mais c'est grave. C'est grave ce qui se passe. C'est grave. Mais Sacha, le chantier est plus lourd que prévu, hein, vu les reconductions de contrats, vu les retours de prêts, vu le bordel qu'il y a, faut se préparer déjà à une saison prochaine encore lamentable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais là, ils attendent quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent. Mais moi, très clairement, j'ai encore une question que je pose, Nono, que personne ne pourra répondre, mais je la pose encore. Les anciens supporters du Paris Saint-Germain, qui étaient au parc, où sont ces gens-là? Ils sont où? Ils sont pas morts. Je ne sais rien où ils sont, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils seraient déjà au camp des loges en train de manifester. Bon, mais il ne se passe plus rien dans ce club. Ni sur le terrain, ni à l'extérieur du terrain. Il ne se passe plus rien. Et bon, c'est très très grave ce qui se passe. C'est très très grave. Et attention, le championnat n'est pas fini. Attention, ils sont capables de tout. Si Marseille gagne ce soir, c'est 5 points, mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable ce que tu vois sur le terrain parce que je pense que nulle part ailleurs ça existerait ce qui se passe. Nulle part ailleurs. Là, c'est une honte. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une honte même pour le football. C'est une honte même pour le football. Voilà. Et les deux stars m'ont gavé en plus ce soir, qu'ils auraient dû montrer l'exemple. Ils m'ont gavé les deux. Mbappé, aucun effort à la perte du ballon. Je ne sais pas combien de millions par mois. Mais est-ce que tu trouves ça normal? Alors on va me dire, ouais Nono, tu tapes sur Mbappé. Ben oui, quand il faut taper sur Mbappé, je tape dessus. Quand il faut taper sur Messi, je tape dessus. Il y en a marre, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Ouais, mais à un moment donné, quand personne fait les efforts défensifs, toi aussi t'en as marre de faire des efforts défensifs aussi. Eh oui. Et monsieur Nono, Lens a gagné aujourd'hui le 3-0. Lens a gagné 3-0 contre Monaco la semaine dernière. Et Lens joue contre Toulouse mardi. Donc si Lens gagne, Lens revient à 6 points. Si Marseille gagne ce soir, Marseille revient à 5 points. Et il y a un Lens-Marseille la semaine prochaine. C'est peut-être ça qui va sauver Paris, c'est ce Lens-Marseille. Bah non, si Marseille gagne, admettons. Oui, mais quand je dis c'est peut-être en cas de match nul, c'est ça qui peut sauver Paris. Mais attention, on n'est pas champion. Attention, on n'est pas champion. Mais comment Marseille et Lens n'ont pas pu lutter avec une équipe de PSG aussi faible? Ils doivent se manger les couilles à Marseille, 24 points de perdus à domicile.
Ben ils doivent se dire, mais putain, on sera plus jamais champion. C'était vraiment l'année pour être champion. Mais là, très clairement, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. T'es d'accord avec moi? Ces dirigeants-là s'en foutent. Même s'ils ne seraient pas champions, je pense qu'ils s'en foutraient. Et le Nasser qui va dire à la fin de saison, The Complot en bas, The Complot en bas, The Complot en bas. C'est ça? C'est qui ce Ouais, mec là? c'est ça. Et puis quand tu penses que Galtier, son objectif en début de saison, c'était de rester invaincu toute la saison. Tu te rends compte de ça? Après, quand tu te rappelles de tout ça, tu te dis, mais c'est de la pure rigolade. Mais moi, je te dis, là, choc psychologique pour virer Galtier. De toute façon, ils l'ont lâché, l'entraîneur. Moi, je suis sûr et certain. Ça, personne n'en parle, mais je suis sûr qu'ils l'ont lâché à Galtier. Mais non, mais tu crois vraiment que là, s'ils changent de coach, ils vont être plus motivés? C'est pas parce que Camara va arriver qu'ils vont être motivés. Ils ont plus aucune motivation. Ils s'en foutent du titre de champion de France. On n'a pas peur. Non, mais ils s'en foutent. Mais Nono, ils s'en foutent. Ils s'en foutent du titre de champion de France comme ils s'en foutent de la Coupe de France. Comme avant, t'avais des joueurs. Comme avant, t'avais des joueurs un minimum professionnels comme Zlatan, comme Cavani, comme Matuidi, comme d'autres Maxwell et compagnie. Eux, au moins, ils faisaient le taf un minimum. Même quand ils jouaient pas bien, ils gagnaient. Même quand ils jouaient pas trop bien, des fois ils gagnaient, même si ça jouait plus bien que mal. Mais là, t'as pas de joueurs professionnels. Le mercato qui avait été fait au début de l'ère Qatari était exceptionnel parce que c'était des joueurs très confirmés. Des Alex, des Thiago Silva, des Thiago Motta, des Maxwell et compagnie. C'était des joueurs confirmés qui avaient déjà gagné avant. Donc les mecs savaient quoi faire. Ils étaient toujours plus motivés en Ligue des Champions, mais ils faisaient quand même le taf en Ligue 1. Ces mecs-là se foutent de tout. J'ai l'impression que même en Ligue des Champions, ils s'en foutaient. Il y a rien. Rappelle-toi quand on a gagné au Bayern et que tout le monde était blessé, on a fini le match avec Bakker, on a fini le match avec Danilo, on a fini le match avec je sais plus qui, et que le PSG gagne. Là, il y avait quand même une certaine âme, un certain cœur, où ils avaient envie de se taper. Campos qui nous dit, là, il y a quelques secondes, Nono, on comprend que les supporters soient déçus aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes déçus aujourd'hui. Les joueurs aussi. On est premier de Ligue 1 quand même depuis la première journée. Il manque 5 matchs. On a tout pour ne pas perdre la tête et aller chercher ce titre. Il n'est pas si sûr que ça, lui. Je pense qu'on va y arriver, mais c'est un malade, ce mec. C'est un clochard. C'est un clochard, ce mec. Non, mais c'est un clochard. Voilà, encore une fois, une prestation lamentable. Et tu as un dirigeant, Luis Campos, qui vient te faire un discours pareil. Donc ça veut dire, c'est toi qui as raison, ça changera jamais. Et Mendes, laisse tomber. C'est plus du tout une question de mercato. Tu peux acheter. Et je vais être choqué, Nono. Et je vais être choqué, Nono. Et je vais être choqué. Hein. Tu vas être choqué. Nuno Mendes, il faut le vendre. Voilà. Nuno Mendes, il faut le vendre. Pour quelle raison? Parce qu'il se baisse tous les mois. Voilà. Aucun intérêt. Encore blessé aujourd'hui. Il faut vendre Nuno Mendes, il faut vendre Hakimi, il faut vendre Verratti. Voilà, très clairement. Parce que Mendes est très très fort. Non mais je vais t'expliquer, Mendes il est très très fort. Mendes, mais ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire, la feuille blanche, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. C'est comme en politique. Mais c'est comme en politique. Mais c'est comme en politique. Droite ou gauche, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais tous les ans, mais ça va être pire l'année prochaine. L'année prochaine, tu passeras même pas les poules en Ligue des Champions. Voilà, très clairement. Je vais dire, voilà. Courageux, pour regarder jusqu'au bout, il faut être courageux. Et là, vous pouvez partager. Je m'en fous sur Nuno Mendes. Vous pouvez partager, envoyer à tous vos copains, à tous vos personnes préférées. Nuno Mendes aussi, il faut le vendre parce que très clairement, tant qu'il sera au Paris Saint-Germain, il se blessera tous les mois. Très clairement, c'est jamais un joueur qui fera une saison pleine. Il a des gros problèmes physiques. Ça veut dire qu'il y a un problème aussi. Bah oui, il a un gros problème physique et malheureusement, si Paris le vend, il explosera ailleurs parce que ailleurs, ils le prépareront physiquement à ne pas être blessé et à être une machine de guerre. Alors qu'à Paris, on ne travaille pas, on ne fait rien, strictement rien. C'est bizarre depuis l'arrivée de Xavi, depuis l'arrivée de Xavi au Barça, depuis l'arrivée de Xavi au Barça, depuis l'arrivée de Xavi au Barça, Dembélé n'est jamais blessé. Oh, comme c'est bizarre. Voilà, très clairement, c'est simple. Donc le mot de la fin pour Nono et moi j'en resterai là pour ce cauchemar. Le mot de la fin c'est que j'allais être vulgaire mais j'ai évité d'être vulgaire et puis là je vais me taper les playoffs en NBA, au moins je vais kiffer. Parce que pour regarder 1h30 le PSG, t'as l'estomac qui se tord, tu cries tout seul, t'es dans la maison, tu t'énerves tout seul. Allez, ils m'ont gavé. Salut à tous, tchuss.